Salut à tous, bienvenue pour un nouveau tuto sur Lightroom 5. On va parler des copies virtuelles. C'est un sujet assez simple, tout le monde ne le connaît pas forcément, donc si vous êtes un méga expert Lightroom, évidemment je pense que vous n'allez pas apprendre grand chose. Par contre, si vous êtes en train d'apprendre Lightroom et que vous n'avez pas encore utilisé les copies virtuelles, peut-être parce que vous n'avez pas encore rencontré cette fonction, ou que peut-être vous en avez peur, je sais pas, des fois on se dit copie virtuelle, on n'a pas envie de faire de bêtises sur ces développements. Vous allez voir que c'est hyper simple et surtout que c'est vraiment très très précieux. Je vais démarrer Lightroom 5, j'ai un catalogue d'exemples, c'est un catalogue pour le tuto spécifiquement et puis pour d'autres tutos que j'ai fait. Et on voit que j'ai ici trois images qui sont issues de la même, qui d'ailleurs peuvent se replier avec un système de piles. Donc on va les enlever, je vais les supprimer, c'est-à-dire que je vais les enlever du catalogue. Et je vais en garder qu'une seule, c'est-à-dire voilà, celle que j'ai importée. Donc les images, elles sont sur le bureau. Alors évidemment, en général, les images, on les range quelque part. On a sa petite organisation, chacun y va de sa méthode. Moi, en gros, j'ai des disques durs externes avec des projets, et ensuite c'est classé par dossier. Et puis j'ai un catalogue sur mon portable, comme ça, quand je m'en vais, vu que j'ai rendu mes images, que je les ai importées avec l'option aperçu dynamique, ça me permet de continuer à faire mes développements, même si mes originaux sont pas là. Donc ça pour dire que les originaux sont déportés, et le catalogue dans Lightroom n'est en fait qu'une base de données qui indexe les images et qui dit où elles sont et ce qu'on a fait dessus. Le catalogue, le .lr4, ne contient pas les photos, ça c'est hyper important de le comprendre. Si vous perdez les originaux, les fichiers originaux de vos images, et qu'il vous reste le LR4, si en plus vous n'avez pas rendu les aperçus dynamiques, votre LR4 il vous sert à rien, il ne contient pas les images. Alors évidemment, perdre les LR4, ça vous fait perdre vos développements, même s'il y a moyen de pallier à ce problème. On va pas pouvoir tout couvrir, enfin on va pas le couvrir aujourd'hui puisque on va parler des copies virtuelles. J'ai envie de dire, quitte à perdre des choses, il vaudrait mieux perdre son catalogue que de perdre ses photos, bien entendu. Si possible, essayez de ne rien perdre. Donc faites des sauvegardes de toutes vos images et aussi de vos catalogues. Donc le catalogue c'est une base de données, ça indexe les images, ça dit où elles sont et ce qu'on fait dessus. Et donc la copie virtuelle, pour bien comprendre ce que ça fait, c'est tout simplement ça crée un duplicata, mais ça crée pas un duplicata physique, c'est-à-dire que physiquement sur le disque dur, cette image elle est que sur un seul fichier, elle est là une fois. Si vous en faites 10 versions différentes, vous n'allez pas dupliquer 10 fois le fichier brut, parce qu'évidemment ça prendrait de la place pour rien et après c'est difficile de s'y retrouver et c'est autant de risques d'erreur qu'il y a de duplicata. Si vous faites une copie virtuelle, comme son nom l'indique, et le mot important là-dedans c'est virtuel, c'est que dans votre catalogue vous allez avoir deux fois l'image, mais sur le disque dur, ici regardez elles sont là les trois images, elle y est qu'une seule fois. Je vous mens pas, regardez sur tout le bureau, il n'y a que les trois images. Donc je peux en faire 50, les 50 elles ne seront présentes que dans le catalogue de Lightroom. Physiquement sur le reste de l'ordinateur, il n'y en aura toujours que 3, les 3 images d'origine. Ok ? Donc si j'ai envie de faire une version noir et blanc par exemple pour un client qui a envie de voir plusieurs versions de cette photo, je vais aller dans développement vite fait, je vais aller choisir NB, boum, voilà, on fait une version noir et blanc, en plus elle marche plutôt pas mal, elle est plutôt jolie, et ça marche. Je peux faire encore une version copie virtuelle, créer une copie virtuelle, donc du coup je pars de la version noir et blanc, et je peux retourner dans développement, et puis je peux faire une copie virtuelle d'ailleurs depuis en bas ce qu'on appelle la pellicule avec un clic droit. Si j'ai pas envie de quitter le module développement, j'ai tout à fait le droit, je suis pas obligé de revenir dans le module bibliothèque. Donc au lieu de faire une version noir et blanc, on va faire un petit virage partiel. Donc on va faire, c'est vraiment pour voilà, pour l'exemple. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, peut-être un petit peu voilà, légèrement teinté d'orange et de bleu. C'est peut-être encore un peu trop rose dans les bleus, on va mettre un peu plus bleu, voilà. C'est un petit côté métallique qui marche pas mal. Si je veux regarder maintenant ces trois images, on va les comparer avec le mode, on va appuyer sur Tab, hop là, boum, on va mettre le mode ensemble, et je peux comparer ces trois images. Non seulement je peux les comparer, alors que c'est toujours qu'une seule image sur le disque dur, mais je peux en plus, et surtout j'ai envie de vous dire, les exporter. C'est-à-dire que maintenant je fais un fichier exporté avec les paramètres prédéfinis. J'ai d'ailleurs moi perso un petit paramètre prédéfini qui exporte en JPEG qualité 70% à taille 1000 pixels. Alors 1000 pixels pour le plus grand côté, comme ce sont des images en paysage et dite à l'italienne, ça va faire 1000 pixels de large, et puis il va calculer tout seul la hauteur. Si c'était des images en portrait, donc en vertical, hein, comme on dit vulgairement, ça ferait 1000 pixels de haut et ça calculerait la largeur automatiquement. Donc vous pouvez les exporter en un clic, hein, je les sélectionne, poum, et je les exporte. Je peux aussi faire une galerie web, alors évidemment avec 3 images c'est un peu idiot, mais imaginez que vous ayez,
pour votre client besoin. Donc on va sélectionner par exemple que ces 3 images. Là j'ai pris toutes les images du catalogue. Imaginons qu'on ait ici par exemple un catalogue avec que des copies virtuelles, c'est-à-dire en gros une photo, ou en tout cas un ensemble de photos pour un projet, et que le client ait envie de voir plusieurs versions à chaque fois. Eh bien c'est vraiment très pratique les copies virtuelles, parce que fondamentalement vous pouvez travailler avec une grappe de 10 fichiers bruts, qui sont par exemple les 10 fichiers que vous avez sélectionnés avec votre client, comme étant les fichiers à travailler, mais vous avez peut-être envie de lui proposer plus que 10 images au final. Il y a peut-être plusieurs trucs à essayer, vous en proposez, je sais pas, 30 ou 40 à l'arrivée, en gros 3 ou 4 de chaque. Et bien vous avez toujours que 10 images sur le disque dur, mais comme votre catalogue a créé des copies virtuelles, vous pouvez les traiter comme si c'était des photos à part, et les exporter comme si c'était des photos à part, et les mettre sur une galerie web pour par exemple publier ça sur un FTP ou sur un site. Et comme ça votre client à distance peut venir les regarder et les sélectionner, il peut vous dire ben voilà telle image, la 3503 copie 2, vous pouvez les renommer bien entendu, c'est celle que je préfère, on part sur celle-là. Donc du coup ben, vous pouvez dire les autres, je vais les mettre par exemple, il peut dire les autres elles sont bien mais là celle-là c'est la meilleure, je vais mettre 5 étoiles. Donc vous pouvez échanger des informations comme ça, vous pouvez même d'ailleurs vous servir bien entendu de ces copies virtuelles pour les mettre dans des collections, les synchroniser avec votre iPad, donc là il y a plein de trucs qui sont possibles, on va pas en parler dans cette vidéo puisque ça dépasserait largement. Mais voilà, si vous connaissez pas les copies virtuelles, voilà ce que ça fait, c'est tout bête. C'est dans le nom, hein, ça crée une copie virtuelle. Sur le disque dur, c'est toujours la même, il y en a toujours qu'une seule, mais dans Lightroom, elles sont traitées comme si c'était des photos indépendantes. Et donc c'est un bon moyen d'expérimenter et de tester des développements différents sans avoir peur de perdre les trucs qu'on a fait avant. Donc si vous utilisez ça avec les paramètres prédéfinis et par exemple les instantanés, ça vous permet de faire vraiment plein de choses. Ça me permet d'ailleurs de vous rediriger sur tuto.com, puisque si vous allez sur mon profil, donc pour me trouver, vous tapez Julien Ponce tout attaché hein, et vous tombez sur mon profil. Vous avez d'autres tutos gratos, dont notamment 2 packs qui s'appellent Preset Lightroom 5 Creative Pack 1 et Creative Pack 2 et qui contiennent chacun des presets pour vos images. Ça veut dire qu'en un clic, vous donnez un style et un look à votre image. Et donc là, par exemple, si vous regardez ce tuto, si vous regardez la vignette, ce que vous voyez ici, c'est exactement ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai fait des copies virtuelles de cette photo, et ça m'a permis de faire plusieurs versions. Donc là c'est une photo prise dans Londres et vous voyez qu'il y a différentes versions. Tout ça c'est des copies virtuelles par exemple, donc ça me permet de rebondir là-dessus. Ces 2 packs sont gratos, je vous donne les presets et au passage en plus je vous montre comment créer les vôtres, comment les exporter aussi pour les partager avec vos collaborateurs. Si vous vous formez à Lightroom, n'oubliez pas de regarder Lightroom 5 pour les photographes, ça peut vous intéresser, c'est une formation de 6 heures qui est complète et qui est en plus la formation la plus vendue de la plateforme, donc ça me permet d'attirer votre attention là-dessus. Pour les autres tutos gratos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes probablement en ce moment même dessus, et vous avez une playlist qui s'appelle Lightroom 5, Lightroom trucs et astuces d'ailleurs, pas forcément Lightroom 5, puisque j'imagine qu'on finira bien par voir Lightroom 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Vous avez d'autres tutos, et notamment ici, retoucher un portrait en noir et blanc, c'est exactement ce qu'on a fait en 2 secondes, hein. J'ai juste cliqué sur NB dans, là aujourd'hui, puisque le but c'était de faire une copie virtuelle, mais si vous voulez faire des copies virtuelles pour tester des versions noir et blanc de vos portraits, eh bien vous avez ici un tuto qui vous montre comment on fait du noir et blanc. Comment on fait du noir et blanc dans Lightroom. Donc regardez aussi les autres playlists et surtout abonnez-vous pour être informé automatiquement de la sortie des nouvelles vidéos. Je publie un tuto gratos par semaine, donc ne vous privez pas, ils sont là pour ça. Et pour entrer en contact avec moi, me poser des questions, me demander un avis sur un développement ou une astuce, un raccourci, enfin je sais pas, tout ce qui peut vous intriguer en ce moment sur Photoshop ou Lightroom ou d'autres logiciels du Creative Cloud. Vous allez sur ma page Facebook officielle, c'est en gros facebook.com/JulienPonceUK tout attaché, et vous pouvez utiliser la messagerie de Facebook pour entrer en contact avec moi. Vous trouverez sur cette page plein de liens d'inspiration, on parle de photos, de tutos, d'infographies, d'effets spéciaux, de cinéma, de musique, etc., etc. Tout ce qui peut inspirer les photographes, les créatifs, les artistes, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Il y a une jolie petite communauté, on est un peu plus de 5700 à l'heure où je vous parle, et donc voilà, ça coûte rien de cliquer sur le petit like, et comme ça ensuite c'est hyper facile de rentrer en contact avec moi ou avec d'autres utilisateurs de mes tutos. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous sera utile. Si vous ne connaissiez pas les copies virtuelles, vous allez voir que c'est vraiment super pratique, donc je vous encourage à tester et à expérimenter.
et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto Lightroom. À bientôt.